Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ces Chronic Indies. Aujourd'hui nous allons faire la review de Death Before Dishonored 15. Après des semaines de teasing, je vous la fais enfin cette review. En effet, après le pay-per-view, je n'ai pas pu voir le pay-per-view en quasiment 24 heures après, puisque le show n'a été rendu disponible en streaming que le mardi soir suivant le pay-per-view. Donc je n'ai pas pu vous faire une chronique sur le show, mais voici la chronique indies sur ce show des Ring of Honor Death Before Dishonored 15 qui s'est déroulé le 22 septembre dernier au Sam's Town à Las Vegas au Nevada, et nous allons commencer le show avec le premier match de la soirée qui a opposé The Briscoes et Bully Ray face au Kingdom pour devenir challenger au titre par équipe Six Man face au Bullet Club plus tard dans la soirée. Alors mon avis sur ce match qui a été remporté par The Briscoes et Bully Ray face au Kingdom, qui vont valider leur ticket pour plus tard dans la soirée. Ben, c'est un bon petit match par équipe à 6. Voilà, les faits sont gagnés, c'était logique. Mais bon, voilà, je préfère que c'est pas le plus grand match X-Men que j'ai vu, pas le plus grand match par équipe que j'ai vu de ma vie. C'est un bon petit match, mais rien de transcendant. Ça nous prépare à la suite. J'espère avoir un meilleur match pour la soirée, pour les titres par équipe en milieu de soirée. Mais je vous dis, cet affrontement n'est pas le plus fascinant, c'est oubliable. Malheureusement, c'est oubliable. Et il a reçu une note de 6,5 sur 10 de ma part parce que c'est un match assez oubliable pour ma part. Et je suis vraiment peiné parce que je m'attendais un peu à ce match. Je voyais l'équipe gagner, mais quand je vois que tout ce match n'a été que pour teaser ce qui va arriver lors du match face au Bullet Club au milieu de soirée, voilà, tout cet événement pour un petit truc qui se déroulera au Bullet Club. Et ce match, voilà, tout ce match n'a vraiment eu lieu que pour teaser ce qui va arriver plus tard. Malheureusement, voilà, je suis peiné de voir ça, et je vous dis, c'est un match assez oubliable, mais voilà, c'est un bon petit match pour commencer la soirée. On commence en douceur, pas trop, le niveau n'est pas trop élevé. La soirée peut commencer doucement mais sûrement. J'espère que la suite, j'espère pour vous que la suite a été mieux, puisqu'on va enchaîner avec le deuxième match de la soirée qui est passé. Villain, Marty Scurll face à Chuck Taylor dans un match classique, un match simple, un petit peu mieux que le match précédent. Ce match a été remporté par The Villain, Marty Scurll, par soumission grâce à son fameux crossface chicken wing qu'il a porté à Chuck Taylor, qui a dû abandonner. Il n'a pas été KO, il a vraiment abandonné. Voilà, c'est un match classique de pay-per-view, mais vraiment, il n'y avait pas tellement d'enjeux. C'était vraiment le vilain contre le gentleman. C'est pas vraiment le plus grand match de l'histoire, mais voilà, il y a des petits spots à l'extérieur qui ont fait que j'ai bien aimé le match. Marty Scurll a joué son rôle de The Villain. Chuck Taylor a joué son rôle à fond. Ils ont vraiment été dans leur personnage, ce qui était plus important, parce que vraiment la rencontre s'était reposée là-dessus, sur les personnages des deux opposants. Et je vois Marty Scurll gagner face à Chuck Taylor. Voilà, c'est pas finalement le plus gros choc de la soirée, comme le match face aux Briscoes, mais on est un petit peu mieux. C'est un match un peu plus classique, il n'y a pas eu d'interférence, c'est ce que j'avais redouté avec Marty Scurll, qui fait partie, je vous rappelle, du Bullet Club. Mais moi, voilà, je préfère voir ce match, voilà, c'est un bon petit match. Il aurait mérité d'être traversé avec les Briscoes et Bully Ray face au Kingdom, ça aurait été mieux, et j'ai mis une note de 7 sur 10 à ce match. Voilà, parce que c'est un bon petit match, mais ce n'est pas... Il me manque une petite étincelle pour que je passe à 7,5, 8, ou voire même plus haut, pour dire que c'est un match exceptionnel. Non, c'est un match, voilà, comme le précédent, que je veux ressortir dans plusieurs années pour me dire c'est quoi ce match, je ne m'en souviens plus. Mais j'espère que pour vous que la suite a été mieux, parce qu'on va suivre avec le fameux Las Vegas Street Fight match qui opposait Jay White à Punishment Martinez. Cette rivalité a été grandement menée par Jay White, qui a un peu mené la danse face à Punishment Martinez avec 2 victoires. Punishment Martinez devait se ressaisir face au match. Et bien il a remporté ce match avec par tombée, et je vous souligne que ce n'est pas le grand street fight. Oui, je suis assez exigeant, mais pour moi ce n'est pas le plus grand street fight match de ma vie, parce que tout simplement
c'est plus un challenge match qu'un street fight. Hein. À part 2-3 poubelles qui ont été sorties, les chaises ont vraiment été très utilisées, les chocs sur les chaises ont été très violents. Mais par rapport à l'autre match hardcore de la soirée, c'est rien, c'est petit, hein, c'est pas un street fight, je sais pas, on se rapproche plus d'un no disqualification match, pas no barrette je dirais, mais plutôt un bon petit match en disqualification qu'un match, un street fight match classique. Hein. J'ai vu des street fight matchs beaucoup plus violents que ça. Et avec beaucoup plus d'armes. Quand je vois Street Fight, moi je vois des armes de rue, je vois pas des chaises. Des chaises, c'est vraiment la base du catcheur à notre époque et des combats hardcore, c'est vraiment la base. Hein. Ils sont pas foulés. Mais c'est bien pour Punishment Martinez d'avoir remporté cette victoire. Parce que moi, voilà, être mené 2-0, cette rivalité ne servait plus à rien. Mais au moins il a fait l'essentiel, il a remporté son match dans un pay-per-view. Et ça lui permet de devenir, pas de devenir challenger, mais ça peut lui procurer du hit et de lui procurer un spotlight peut-être pour, je ne sais pas, un petit match pour les titres Ring of Honor TV. Ça pour la prochaine fois, ça serait chouette. Mais voilà, un bon petit match, mais ça ne vaut pas son bon, ça ne vaut pas un Las Vegas Street Fight, il n'y a rien eu de Street Fight, c'est des 3 petites chaises et des poubelles. Mais voilà, moi ça n'a pas été exceptionnel, mais voilà, moi je dis un 6,5 sur 10 pour ce match. Je ne veux vraiment pas de plus grand Street Fight de tous les cas. Ça, je suis vraiment déçu parce qu'il y avait du potentiel. Jay White et Punishment Martinez sont vraiment de très bons performeurs, mais là j'étais déçu. Oui, j'avais des attentes, hein, je ne peux pas vous le cacher, mais j'étais vraiment déçu de ce match. Le match suivant était pour les titres Six-Man par équipe, qui voyait le Bullet Club, les Young Bucks et Adam Page qui étaient portés disparus avant ce match. On ne savait pas s'ils seraient présents lors de la rencontre face au vainqueur de l'opener de la soirée, les Briscoes face à Bully Ray. Et au début du match, Hangman Page est revenu, vraiment visiblement séquestré puisqu'il a été avec les mains attachées et la bouche scotchée. Et il a commencé le match comme ça, et le match a commencé vite après l'arrivée d'Adam Page. Et c'était très court, 5 minutes pour un match de championnat. Je sais bien que les Briscoes et Bully Ray ont eu un match avant, et que les Young Bucks ont un match après pour les titres par équipe face au Motor City Machine Guns. Quand même, s'il vous plaît, un peu de contenu pour ces jeunes titres, les derniers titres arrivés à la Ring of Honor, ils ont, je crois, quasiment à peine 1 an ou 2 ans d'activité. C'est un match qui s'est terminé banal, quoi, et je veux dire, avant de parler du fait du match, c'est Adam Page qui a fait cover sur Bully Ray pour conserver les ceintures Six-Men et ainsi conserver ses ceintures. Et Jay Briscoe a décidé de se faire un U-turn, ça se sentait depuis plusieurs mois. L'ancien champion Ring of Honor a décidé de trahir son équipe et de se retourner face à Bully Ray en lui envoyant une table. Je ne dirais pas que c'est botché, mais j'ai pas l'impression que Bully Ray touche la table de plein fouet. Je crois qu'il a la table à rap. Peut-être que moi, l'angle que j'ai vu avec l'angle TV, peut-être que je l'ai pas bien vu, mais voilà, c'est pas vraiment le plus grand spot que j'ai vu de ce match. Mais clairement, je suis... voilà, c'est vraiment pas le spot que je m'attendais. Et voilà, je suis déçu. Je suis vraiment un peu déçu de ce match, que je lui donne une note de 5 sur 10. Parce que voilà, il a duré 5 minutes, donc j'ai mis 5 sur 10. Voilà, c'est juste ça. Parce qu'il a duré 5 minutes. Il a eu le mérite de faire revenir Adam Page et faire conserver les ceintures et le U-turn, mais sinon le match, il n'y a pas à discuter. Ce n'est pas le meilleur match, c'est même le pire match de la soirée. Le pire, non, mais le plus décevant. Le plus décevant. C'est vraiment ces titres Six-Men que
Moi je m'attendais à le match, l'opener était meilleur, un petit peu meilleur. On passe maintenant au titre Ring of Honor TV Championship qui opposait le champion Kushida, l'actuel également champion junior en cruiserweight de la WWE à la New Japan Pro Wrestling que nous allons bientôt confronter sur un New Japan Pro Wrestling face au natif de Las Vegas, Kenny King, qui était devant sa fille qui regardait ce match également. A noter aussi que la maman de Kushida était présent aux abords du ring, à côté d'un gamin si civil, parce qu'il est à chaque fois... ça m'a perturbé pendant le match, mais ce gamin était dans celui qui était à côté de maman de Kushida, qui était un casse-couille. Bon, ça n'a rien à voir, c'est ma petite note. Victoire de Kenny King, qui remporte ainsi le Ring of Honor TV Championship. Voilà, c'est le premier changement de la soirée, le premier titre individuel défendu, mais également Kushida qui ne conserve donc pas sa ceinture. Hein, je pense que Kushida devait remporter ce match, il était vraiment impressionnant avec Ring of Honor. Voilà, dans un match avec les deux hommes ont montré leur potentiel et les prises ont été bien portées. J'ai bien aimé le style de Kushida, je suis très grand fan de Kushida. Kenny King, voilà, je ne suis pas si fan que... bon voilà, mon cœur se porte pour Kushida et je suis vraiment très triste de voir que Kenny King l'a battu. Mais voilà, c'est un bon petit match pour Ring of Honor TV, c'est à la hauteur du titre. Voilà, hein, qui ne doit pas voler du spotlight du match. Mais voilà, je suis content. Je suis content de voir que Kenny King a remporté ce match devant ses proches, devant sa fille, qui a célébré la victoire de son papa après la fin du match, avec la ceinture également. Mais voilà, bon petit match, hein, bon petit match. C'était meilleur que les matchs par équipe, les matchs six-men par équipe, pardon. Et ça équivaut le même que... C'est vraiment le même niveau qu'avec Marty Scurll et Chuck Taylor. C'est un bon petit match bien technique, mais ce n'est pas transcendant. Ça ne m'a pas transcendé, ça ne m'a pas... Voilà, il me faut... Je suis exigeant avec ce pay-per-view, mais j'avais beaucoup d'attentes, vous le savez. Et mais voilà, je suis un petit peu déçu. J'ai vraiment mis ma barre très haute sur ce pay-per-view parce qu'il y avait moyen de faire un pay-per-view qui puisse dépasser à l'époque No Mercy. Et je trouve que No Mercy... voilà, un petit peu mieux que pour l'instant que Kushida face à Kenny King. Voilà, c'est un petit match. Un bon petit match. Bon petit match Ring of Honor TV que j'ai mis une note de 7 sur 10. Voilà, qui rejoint Marty Scurll et Chuck Taylor. Qui sont les deux meilleurs matchs de la soirée. Espérons que j'ai un 8, peut-être ou un 9 à la fin de la soirée. Sarah Young contre Jay Lethal était le match qui suivit ce match pour le titre de TV. Et là, c'était normalement la fin de cette rivalité qui opposait The Last Real Man, Sarah Young, face à The Franchise, Jay Lethal, l'ancien champion de Ring of Honor. Et ben, c'est quand même un peu plus violent que le Street Fight. C'était limite plus un Street Fight qu'un Last Man Standing. Mais voilà, je trouve que voilà, c'était un bon Last Man Standing match. C'est ce qu'aurait dû être le Punishment Martinez Jay White. Ça a vraiment été assez violent. On se rappelle, Jay Lethal a saigné durant le match. A saigné, il a porté, je crois, son Lethal Jackson à travers une table à l'extérieur du ring. Voilà, et notez également que Sarah Young a porté le Lethal Jackson à Jay Lethal. A noter également, aussi le Burr City Brazer qui est intervenu pour aider Sarah Young. Ce dernier il s'est fait aider par son pote et malheureusement le Burr City Brazer a passé près d'une table en voulant faire un splash à Jay Lethal qui a réussi à s'enlever au dernier moment. C'est le collègue de Sarah Young qui passait à travers la table. La fin du match a été ponctuée d'un saut, en fait les deux hommes étaient sur une échelle. En bas il y avait une table et évidemment l'échelle a tombé et les deux hommes sont passés à travers la table. L'arbitre a compté les deux hommes et Sarah Young s'est fait à 8-9 et sans Jay Lethal à terre à 10 a ainsi remporté ce match. Donc Sarah Young qui a dominé pour moi cette rivalité. Voilà, j'ai pas vu Jay Lethal dominer cette rivalité malheureusement. C'était quand même à ce stade de la soirée
Le meilleur match pour l'instant. Meilleur que Marquis Curry, Chuck Taylor et Kushida Kanopi. Vraiment parce que je lui donne une note de 7,5 sur 10. Parce que voilà, c'était bien, c'était un bon last match. Mais comme je le dis, j'ai l'impression que j'ai un goût de trop peu dans ce pay-per-view pour l'instant, un goût de trop peu. Et ça, je le ressens tellement envers ce pay-per-view. J'ai peut-être fait une comparaison peut-être avec la WWE, mais pour moi, Ring of Honor est quand même une grosse stature sur le circuit indépendant. Je sais pas. Je suis triste quand même de voir que le pay-per-view pour moi est en dessous de ce que la WWE a proposé à No Mercy. Voilà, espérons que les matchs pour l'équipe par équipe soient aussi bons que celui de la WWE parce que pour l'instant, la division par équipe au niveau mondial, au niveau catch, a pour l'instant montré de belles choses et nous allons aller voir du côté des titres par équipe puisque l'avant-dernier match de la soirée était pour les titres par équipe, le deuxième match des Young Bucks dans la soirée face aux vétérans de la TNA, les Motor City Machine Guns qui n'avaient remporté jusqu'alors aucune ceinture au sein de la fédération américaine de la Ring of Honor. Et ben, je vais vous dire, c'est le match de la soirée. Je vais vous spoiler l'autre match. L'autre match n'aura pas surpassé les Young Bucks face aux Motor Machine Guns, qui pour moi était le meilleur match de la soirée. Plein de spots, les Motor Machine Guns sont excellents, les Young Bucks dès la lui-même, ils sont excellents aussi, les bons spots, très bien chorégraphiés. Vraiment, on voit que les équipes ont vraiment bien été rodées. À l'instar, si je voulais vous faire un exemple, à la WWE, des Usos face au New Day, et ben ouais, voilà, je suis vraiment content de voir que les ceintures par équipe sont bien représentées, que ce soit dans n'importe quelle fédération. Et là, ici, je suis vraiment content de voir ce match vraiment à la hauteur de mes espérances. Un TLC aurait été meilleur, mais bon, il y a un TLC, il y a eu à Supercard of Honor lors du WrestleMania Weekend face aux Hardy Boys et les Young Bucks qui ont porté les ceintures à ce moment-là. Voilà, mais je suis vraiment content, c'est vraiment le match qui m'a vraiment le plus passionné de la soirée. Et voilà, je suis content. Je suis vraiment content parce que là j'ai vraiment été déçu du pay-per-view. Même s'il est pas dégueulasse, hein, c'est pas le pire pay-per-view de l'histoire. On est loin de Battleground 2017. Parce que Battleground pour moi est vraiment très mauvais pay-per-view, mais on est très loin de ça. Et je suis vraiment content. Là, le match a vraiment été très bon. La division par équipe se retrouve très bien, que ce soit dans la fédération, comme je vous l'ai dit. Et je vous ai dit que les Motor Machine Guns sont devenus, pour la première fois de leur carrière, champions à la Ring of Honor. Et détrônent ainsi les Young Bucks champions depuis avril dernier. Et je suis content, c'est un bon petit match, un bon match par équipe, c'est vraiment du catch par équipe comme je l'aime. Même si pour moi le match aurait pu évoluer dans un ladder match pour moi. Et je lui donne une belle note de 8 sur 10 qui lui fait le meilleur match de la soirée. Puisque le match suivant m'a extrêmement déçu. Puisque c'était le match pour le titre Ring of Honor qui opposait le champion Cody Rhodes face au champion Never Openweight de la New Japan Pro Wrestling qui est une ceinture à part de la New Japan, qui est une ceinture pour les jeunes et les non affiliés à la base, une nouvelle génération de catcheurs à New Japan. C'était le leader des Suzuki Guns, le champion Never, comme je l'ai dit, Minoru Suzuki, qui avait répondu au Open Challenge de Cody Rhodes. Et c'était la première apparition de Minoru Suzuki sur le territoire américain depuis plus de 25 ans, si ma mémoire est bonne. Mais voilà. Comment dire, ce match a été le pire. Pas le pire, mais je pense qu'on aurait pu... Je suis déçu. C'est vraiment de la déception, j'ai vraiment été déçu. Et quand je vois les autres matchs de la soirée, voilà. C'est vraiment, ça avait un bon potentiel. C'est le pire match de la soirée. Pas le pire, mais un match qui ne mérite pas l'attention qu'on lui a donnée. Il y avait un moyen de rendre ce match attractif. Cody Rhodes a fait le pire rôle de lead qu'il a, c'était railler le fantoche. Je trouve que Minoru Suzuki était fidèle à lui-même et qu'il a été très très bon
Minoru Suzuki, je n'ai rien à lui dire, c'est plutôt Cody Rhodes. Peut-être qu'il a une meilleure carrière à la sortie indépendante qu'à la WWE, mais moi, je suis vraiment déçu parce que voilà, c'est vraiment pas. Et en plus, il a botché. En fait, j'ai retenu une chose que je ne tolère pas, c'est qu'il a botché son crossroad. Je trouve qu'une prise de finition, voilà, très impressionnante quand elle est bien exécutée, mais là, il se prend. C'est comme le cas de Jinder Mahal, c'est vraiment très mauvais. Jinder Mahal le botche plus souvent que Cody Rhodes, hein, attention. Mais voilà, c'est le crossroad qui a été porté et ainsi conservé ce titre clean. Le match qui durait 12 minutes pour un titre Ring of Honor, c'est pas le plus grand match pour le titre. Hein. Il y a eu des énormes hein, avant. Et voilà, Cody Rhodes qui remporte cette ceinture, qui conserve sa ceinture. Et voilà. Je n'ai pas aimé le rôle de Cody Rhodes, vraiment, qui fouillait le combat, qui avait peur de Minoru Suzuki, qui a vraiment été supérieur à lui dans ce match. Et voilà, et Cody Rhodes devait conserver, voilà, parce que je voyais mal Minoru Suzuki porter une ceinture et défendre sa ceinture à Ring of Honor alors qu'il vient très rarement aux États-Unis, même s'il reviendra pour les Global Wars, qui tiendra 12 ou 15 octobre prochain. Mais voilà, je suis triste. Un pay-per-view qui m'a rendu triste à la fin. Et voilà, maintenant on va faire passer au bilan du pay-per-view. Voilà, le pay-per-view m'a déçu. Il n'est pas mauvais, il n'est pas acheté, il est regardable, très regardable. On n'est pas au niveau de Battleground, hein. Comme je l'ai dit, Battleground 2017 reste pour moi l'un des pires pay-per-view de l'année. Pour moi, voilà, c'est un triste pay-per-view, je suis triste. Je m'attendais à beaucoup de choses hein, pour cette première review de la Ring of Honor. Voilà, j'attendrai Final Battle qui se déroulera en décembre prochain. J'espère avoir un meilleur Cody Rhodes. Parce que voilà, ce n'est pas un très bon. C'est pas le plus grand champion d'histoire de la Ring of Honor. C'est pas le plus grand. Il n'a que de chance que d'être dans le Bullet Club. Sinon, voilà, pour moi, il n'a pas le potentiel, il n'a pas le prestige de la ceinture Ring of Honor qui a été remportée, qui a été défendu à maintes reprises par les plus grands lutteurs de l'histoire. Samoa Joe, CM Punk, Daniel Bryan, également Jay Lethal, Jay Briscoe, qui ont remporté ces ceintures. Non, je suis triste. C'est un pay-per-view qui m'a rendu triste. Vraiment, j'étais excité pour ce pay-per-view. Je dis, allez, je fais un bon pay-per-view de la Ring of Honor, les bons affrontements. Et voilà, moi je suis peut-être plus exigeant parce que je vais vous dire les notes de Dave Meltzer, le gourou des notes de catch qui avait noté les matchs. Pour l'instant, les deux premiers matchs il lui a donné un 4 étoiles à Kenny King et Kushida, voilà, 4 étoiles. Voilà, je ne devrais pas donner plus. Un 4 étoiles face à Destination à Jay Lethal. Bon, j'aurais pas mis 4 étoiles quand même, j'aurais mis 4 étoiles 25. Le match pour les titres par équipe qui a été, voilà, 4 étoiles 25. Je trouve que les titres par équipe ont été meilleurs que les titres TV, mais un quart seulement. Moi j'aurais mis 4 étoiles et demie. Évidemment, Cody Rhodes partage la pire note de la soirée avec les matchs par équipe cette semaine de Bully Ray et de Briscoe face à The Kingdom. Donc voilà, Dave Meltzer partage mon avis également sur ce match qui n'a pas été très grand. Voilà, c'était tout pour cette review de Death Before Dishonor 15 qui s'est déroulée, je rappelle, à Ring of Honor face à Las Vegas. Une petite grosse pensée aux gens qui ont perdu la vie lors de la tragédie de Las Vegas. Un petit sport se joint aux familles et aux victimes qui s'est passé à Las Vegas et à Marseille également. Et je vous souhaite très triste par ce pay-per-view, très triste des événements qui se passent dans le monde. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Bisous et vive le catch!